Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akoa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui nous délivre totalement et qui nous donne par la volonté du Père de devenir enfant de Dieu. Cette parole-là, qui est son Fils, cette parole-là qui a pris chair et est venue vers ceux qu'elle a eu à créer pour les ramener vers la lumière. Parce que la création a aimé les ténèbres plus que la lumière et a pris plaisir aux œuvres des ténèbres plus qu'aux œuvres des lumières. Cette parole-là, cette parole qui est la lumière des hommes, est venue vers la création. Et la création l'a vomi. La terre l'a vomi. Parce qu'elle a aimé le mal. Parce qu'elle a aimé la corruption qu'elle a héritée de la chair lorsqu'elle a connu la loi. C'est cette parole-là qui est le Fils. Cette parole qui nous sauve. Cette parole qui nous ramène dans la lumière et nous permet d'être enfants de Dieu. C'est cette parole-là que nous venons partager. Parce que cette parole est puissante. Parce que cette parole nous sauve. Parce que cette parole nous rend spirituels. Parce que cette parole nous donne la vie. Autant dans notre pèlerinage sur cette terre que dans le royaume des cieux, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes sauvés, non par les œuvres de notre chair, non par nos œuvres de justice, mais essentiellement par la parole de Dieu, par le nom et le témoignage de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons partager cette parole. Nous venons encore rendre entre nous ce pain de vie. Nous venons nous nourrir d'une nourriture qui dépasse toute forme de nourriture terrestre, de nourriture physique qui peuvent exister. Nous venons nous nourrir spirituellement, en tant qu'être spirituel. Mais avant de commencer, nous allons tout d'abord nous recommander à notre Père, ô Créateur de toutes choses, à ce Créateur immense qui dans son grand amour nous a donné sa parole pour que nous soyons sauvés, parce qu'il aime les hommes et parce qu'il jalouse l'esprit qu'il a mis en l'homme. Par cet esprit, nous pouvons penser, par cet esprit nous avons une conscience, par cet esprit nous réfléchissons. Et il jalouse cet esprit parce que cet esprit vient de lui. Et sans cet esprit, nous sommes morts. C'est pourquoi lorsque nous sommes séparés de cette chair, que le cordon d'argent se brise, eh bien l'esprit remonte au Père dans les lieux élevés. Nous allons donc rendre grâce à notre Père qui est dans les cieux. Abba Père, toi le Dieu très haut, toi le Seigneur éternel, Père très saint, en ce moment que tu rends encore disponible dans ta grâce immense, dans ton amour immense pour les hommes, Père très saint, en ce temps de la fin, en ce temps de dissolution, en ce temps de grande confusion, mon Dieu, nous venons encore vers toi, non par notre force, mais par la liberté que tu nous accordes en Jésus-Christ, en ta parole, pour t'élever, pour te glorifier, pour t'honorer, car toi seul es Dieu. Et nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu invisible, tu es le Dieu tout-puissant. Et celui qui se confie sous ton aile ne craint aucun mal. Abba Père, c'est pourquoi, en ce moment encore, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous répandons nos cœurs devant toi. Mon Dieu, tu sondes les cœurs. Tu connais les profondeurs de l'homme. Tu sais quand nous nous asseyons, quand nous nous couchons. Tu connais ce que nous pensons avant même que nous n'ayons pensé. C'est pourquoi, Abba Père, nous répandons nos cœurs devant toi. Toi qui sondes nos cœurs, tu connais la vérité, la sincérité qui s'y trouve, comme la fausseté qui s'y trouve. Mon Dieu, nous t'en implorons de daigner vouloir nous laver, de nous épurer, de nous émonder par ta parole, par Jésus-Christ, par ton sceptre, de telle sorte que nous soyons saints comme toi-même tu es saint.
de telle sorte que nous soyons purs comme toi-même tu es pur. Mon Dieu, daigne ouvrir notre entendement, daigne disposer nos cœurs par ton esprit, de telle sorte que la semence de ta parole puisse entrer et puisse produire des fruits, les fruits de ton Esprit Saint qui te sont agréables. Abba Père, nous nous humilions devant toi, nous nous écrasons encore en ce moment devant ta grandeur, devant ta sagesse, devant ta puissance, devant ta force, de telle sorte que la gloire te revienne à toi seul et à toi seul, car toi seul est digne de la recevoir. Père très saint, sois honoré, sois magnifié, sois exalté, sois élevé au-dessus de toutes choses, au nom de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous venons donc en ce moment que le Père rend encore disponible, que notre Dieu rend disponible, que notre Créateur rend disponible par Jésus-Christ pour partager la parole, pour partager Jésus-Christ en ces temps de la fin. Parce que c'est dans ce partage que nous sommes affermis, c'est dans ce partage que nous tenons bon. Tant que nous avons encore la possibilité de partager, bien partageons. Parce qu'il y aura un temps où les moments seront plus difficiles qu'aujourd'hui. Un temps où les enfants de Dieu ne pourront même plus se réunir. Parce qu'ils seront persécutés et ils se cacheront dans des endroits. Ils se cacheront. Ils seront persécutés. Ils seront tués. Ils seront égorgés. Cela a déjà commencé. Mais le mystère de l'iniquité est encore retenu par l'Esprit de Dieu. Parce que où il y a l'Esprit de Dieu, les ténèbres fuient. Mais il y aura un temps réservé aux ténèbres, quand l'Esprit s'en ira, et que les ténèbres s'étendront sur toute la surface de cette terre corrompue, qui a été prédestinée pour le jugement des impies, et non pour que nous venions vivre heureux, et jouir des biens de cette terre, sans regarder au bien à venir au royaume des cieux. Nous sommes de passage sur cette terre. Ne nous attachons pas au bien de cette terre, car nous n'avons rien à voir avec cette terre, ni avec ce monde corrompu, mais tout à voir avec notre royaume qui est à venir et qui est basé sur le spirituel. Lorsque nous sommes chrétiens, véritables chrétiens, parce que le véritable chrétien est spirituel. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir l'allégorie de la reine Esther. Qu'est-ce que l'histoire d'Esther nous apprend? Qu'est-ce que l'histoire d'Esther nous apprend? L'histoire d'Esther se retrouve dans la lettre. L'histoire d'Esther se retrouve dans la lettre. C'est une histoire à part et c'est une très belle histoire. Esther était une femme juive. Mais avant qu'elle n'accède au pouvoir, on se retrouve dans des circonstances, on se retrouve dans des temps. Quels étaient ces temps? Israël était en captivité. Et c'était un peuple étranger qui régnait sur Israël. Et à cette époque-là, il y avait un roi, du nom du roi Assyrus. Mais ce roi-là, c'était un roi étranger, qui s'adonnait à des coutumes étrangères. Il avait une femme, et sa femme était la reine Vashti. Mais cette reine-là, elle était comme les femmes d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle était rebelle, elle était insoumise à son mari. Ça, c'est le premier enseignement de ce livre-là. Et c'est un enseignement qui ne vient pas de l'homme, mais un enseignement qui vous amène dans le spirituel. Elle est insoumise à son mari. Son mari l'a fait appeler un jour devant la cour pour montrer sa beauté, pour se glorifier. Parce que la lettre dit que la femme est la gloire de son mari. Et la lettre dit que la femme est une couronne sur la tête de son mari. Mais elle a refusé de venir. Parce qu'elle était insoumise. Elle était rebelle.
Et à part après ça, son mari l'a destituée parce qu'elle était insoumise et rebelle. L'Église aujourd'hui est insoumise et rebelle. Au lieu que Christ se glorifie au travers de ses membres, de son Église, aujourd'hui l'Église est prostituée. L'Église est divisée. L'Église est impudique. L'Église est mondaine. L'Église s'est mélangée au monde. L'Église s'est mélangée au monde. Maintenant, pour toucher les gens par l'Évangile, on utilise l'art et l'industrie des hommes. Ce n'est plus l'esprit qui agit. On veut utiliser le monde pour toucher les âmes pour Dieu. Mais seul l'esprit amène véritablement les âmes à Dieu. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont rétrogrades. C'est pourquoi ils sont fades. Parce qu'on les a convaincus par l'art et l'industrie des hommes. On les a convaincus par des campagnes de publicité. On les a convaincus avec des églises qui ont des mélodies attrayantes. Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher sur des messages qu'il a travaillés, sur des messages où on a mis le stoïcisme, la philosophie humaine. C'est avec ça qu'on convainc, ce n'est plus avec l'esprit. D'autres vont toucher au vaudou pour faire des miracles devant les gens, pour faire tomber les gens, pour imposer les mains et dire qu'ils ont guéri, délivré. D'autres vont toucher ces choses. Ce n'est plus avec l'esprit que ces choses sont faites. Ce n'est plus avec l'amour de Dieu, mais c'est avec d'autres esprits. C'est avec le monde, et c'est avec la gnose, c'est avec l'ésotérisme que les gens agissent de nos jours. L'Église est prostituée. Et maintenant, Christ, qui est notre roi, il appelle devant ses convives l'Église de nos jours pour se glorifier au travers d'elle. Mais l'Église est insoumise. Elle n'écoute même plus la voix de l'Esprit. Elle écoute la lettre. Elle se limite à la lettre. Elle écoute la voix des hommes titrés, des hommes qui ont des rangs d'apôtres, de prophètes des nations, de grands pasteurs, de grands évangélistes. Voilà ce qu'elle écoute. Elle n'écoute plus la voix de l'Esprit. Elle ne sait pas que l'Esprit agit différemment avec les personnes, parce que toute personne a des dons et des grâces pour le salut des âmes. Tu peux ne pas parler, tu peux ne pas enseigner, mais tu as une grâce que Dieu te fait. Aujourd'hui, Christ appelle son Église devant l'assemblée, devant ses convives, mais l'Église est insoumise. Elle est charnelle. Elle ne fait que refléter la chair, les fruits de la chair, les querelles sur le leadership. Je veux dominer sur une église. Qui es-tu? Ce n'est même pas ton église, c'est le corps du Christ. Et nous aurons à répondre des âmes. Je veux dominer, je veux être le leader. Je veux qu'on paye le dîme pour m'enrichir, pour voyager. Je mets mes convictions sur tout le monde. Vous devez marcher selon mes convictions. Vous devez marcher. Ce que je sais, c'est la vérité. Et il n'y a rien à redire. Ça, ce n'est pas de Dieu. Personne ne connaît totalement, on ne connaît qu'en partie. C'est pourquoi l'Esprit révèle les choses différemment. Le seul garde-fou, c'est l'amour. Quand l'amour n'est pas dans ce qui vous est révélé, ça veut dire que c'est faux. Lorsque les fruits de l'Esprit ne sont pas dans ce qui vous est révélé, ça veut dire que c'est faux. Ne nous laissons pas leurrer. Leurrer par les gens. Égarer. Séduire. L'Église est prostituée. Parce qu'elle a quitté Christ pour aller vers d'autres. Elle est allée vers Mammon. Elle est allée vers Bacchus. Elle est rentrée dans le faux levain d'hypocrisie. Elle est allée vers la chair. Il est temps aujourd'hui que l'Église revienne à son époux. Il est temps. La reine Vashti, elle avait donc été enlevée pour ça. Et le roi, il a commencé à chercher des femmes dans les nations qui lui étaient soumises. Il cherchait des femmes. Et c'est dans ce cadre-là qu'Esther a été trouvée.
Elle a été prise comme l'une des courtisanes, l'une des filles qui pouvaient être reines. Comme l'une des filles qui pouvaient être reines. Mais elle se différenciait parce qu'elle avait quelque chose. Esther ne courait pas derrière les choses qui frappent. Esther ne courait pas derrière le monde. Esther était modeste. Elle avait un cœur doux et paisible. Voilà qui était Esther. Avant d'arriver jusqu'au roi, il fallait que le chef des eunuques t'amène, lui qui s'occupait de ces filles-là, lui qui les entretenait, afin qu'elles puissent arriver jusqu'au roi. Il fallait qu'il vous fasse passer dans une salle où vous pouviez mettre de l'or sur vous. Vous pouviez être attrayante. Vous pouviez mettre des choses sur vous. Mais lorsqu'Esther est arrivée, elle a dit à cet homme-là, tout ce que je veux, c'est que tu me donnes ce que le roi désire. Tout ce que je veux, c'est que tu me donnes ce que le roi désire. L'église de nos jours, elle veut frapper. Elle veut avoir 10 000 fidèles. Elle veut être grande. Elle veut avoir des succursales. Elle veut avoir des ramifications. Elle ne cherche plus à savoir quels sont les désirs de l'époux. Elle veut frapper le regard. Elle va avoir des grands hommes de Dieu habillés à 10 000 $ de costumes et de vestes. Mais elle ne veut plus. Elle ne demande plus ce que le roi désire. Qu'est-ce que Jésus désire? Quel est le souhait de Dieu? Le seul souhait de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. C'est que tous les hommes évitent la colère du jugement. Voilà le souhait de Dieu. Voilà ce que Dieu souhaite. Et pour que ce souhait se réalise, il ne faut plus. Tout commence par l'Église, parce que c'est l'Église qui accomplit ses souhaits. Il faut d'abord que l'Église sorte des divisions et des querelles. Il faut que l'Église rentre dans la paix. Heureux les ouvriers de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui procurent la paix, pas ceux qui divisent sur les convictions. Qui n'assemble pas avec moi divise. C'est la parole qui le dit dans la lettre, c'est pas moi. Voilà les ouvriers de Dieu. L'Église de nos jours doit se poser la question, qu'est-ce que Christ désire? Christ a dit, je vous enverrai de mon esprit. Je vous enverrai l'esprit. Le chrétien est basé sur l'esprit, sur la conduite de l'esprit, sur rien d'autre. Lorsque vous vous éloignez de cette conduite, vous êtes adultère. Vous vous éloignez de votre maître. Esther n'a pas cherché à prier. Elle n'a pas cherché, comme l'église d'aujourd'hui, à avoir des publicités, des campagnes publicitaires, inviter des grands hommes de Dieu pour se faire un nom, construire des succursales, des grands immeubles, avoir des chorales réputées dans le monde. Non. Elle a demandé une seule chose, donne-moi ce que le roi désire. Je n'ai pas besoin d'être enrobé de perles et de choses brillantes. Ça, c'est Lucifer qui était enrobé de ces choses. Parce que sa gloire, sa beauté était apparente. Mais la beauté de l'Église, elle est intérieure. Elle se trouve dans la manifestation des fruits de l'Esprit. C'est ça que Dieu désire. Il désire voir un corps, une Église qui manifeste les fruits de l'Esprit. Ce qui lui est un culte agréable. Qui manifeste la sanctification de ses membres. Qui manifeste l'amour, la générosité, la chasteté, la modestie, qui s'est éloigné du monde, qui a été circoncis du monde, de la chair, par Jésus-Christ, par la parole. Voilà ce que Dieu désire. Esther est donc arrivée chez le roi. Et quand le roi l'a vu, il a été frappé. Il a été frappé. Parce que l'église est belle. L'église est comme une femme.
L'église est attirante et elle est belle. L'église véritable. Lorsque cette église arrive devant Christ, devant Dieu le Père, elle est tellement belle. Et c'est pourquoi David, inspiré de l'Esprit Saint, dit dans le psaume que tu es le charme du Fils de l'homme. Tu attires le charme de Dieu quand il parle de la fille de Sion. Tous les regards, tous les désirs du roi se portent sur toi. Tous les désirs. Parce que l'église est belle. La fille de Sion est belle. Elle est habillée avec beauté, avec gloire. Elle a le fin lin, elle a la ceinture en or, elle a de bonnes œuvres. Elle a une foi, elle croit. Elle est belle. Elle a des attributs naturels. C'est pourquoi les femmes ont des attributs naturels, parce qu'elles représentent l'église. Et ça attire. Lorsqu'elle est encore pure, lorsqu'une jeune fille est pure, elle est attirante. C'est pourquoi quand Esther est arrivée, Esther était pure. Elle était sainte. Elle n'avait jamais couché hors mariage. Elle n'avait jamais forniqué. Elle était humble, modeste de cœur. Elle n'était pas insoumise ni orgueilleuse. Et le roi ne pouvait que fondre devant elle. Parce que la véritable église fait fondre le roi. Devant la véritable église, Jésus-Christ, c'est sa seule faiblesse. La seule faiblesse de la parole, c'est devant son église. Parce que quand son église pleure, Christ pleure. Voilà la seule faiblesse de la parole. C'est devant l'église. Et c'est pour l'église que la parole s'est faite chair. C'est pour l'église que la parole a été écrasée par le Père. Pour que l'église puisse être purifiée par le sang de la parole. Dans le roi l'a donc pris. Mais maintenant, au cours du temps, il y a quelqu'un qui est arrivé au nom d'Aman. Un homme méchant. Mais le roi l'a établi sur toute chose. Qu'est-ce que cela nous apprend? Aman, ce n'est qu'une face du malin. Parce que quand Adam se corrompt dans le jardin d'Éden, lorsqu'il prend conscience de sa chair, lorsqu'il perd sa qualité, eh bien, des pouvoirs qu'Adam avait ont été remis au diable. Parce que Adam a été séduit par le diable. Le monde est sous la domination du diable. Et c'est pourquoi lors de la tentation, le diable a dit, prosterne-toi devant moi à Christ. Et je vais te donner toutes ces richesses, la gloire du monde, parce que cela m'a été donné. Cela a été donné au diable pour un temps, pour séduire ceux qui ne doivent pas hériter de la vie éternelle, mais qui doivent être dans la honte. Cette terre appartient au diable. Ces biens-là, cette gloire, cette royauté appartient au diable. La royauté physique, vaine, elle lui appartient. Elle lui a été donnée par Dieu pour séduire ceux qui ne vont pas hériter du royaume, parce que Dieu également sait que certains seront séduits et d'autres pas. Les élus doivent lutter, ils doivent combattre pour ne pas être séduits, parce que la séduction est grande. Il y a des faux prophètes qui ne sont pas seulement religieux, mais qui sont dans le cinéma, dans la musique, qui sont là pour vous donner des évangiles impudiques, des évangiles de luxure, de goût de l'argent, de goût de la chair, de promiscuité sexuelle. Ils sont là pour vous donner ça. Le diable est là pour séduire ceux qui ne doivent pas hériter de la vie éternelle. Et c'est pourquoi il dispose de ce monde. Mais nous sommes pèlerins. Et tout ce qui nous inquiète, c'est la perfection de nos esprits. Parce que c'est l'esprit qui est éternel. C'est l'esprit qui est éternel. Ce n'est pas cette chair. On s'en fout de cette chair. Donc, cet Aman-là, il a donc reçu le pouvoir du roi. Mais quelque chose est monté dans la tête d'Aman. Parce que dans la communauté, il y avait un homme du nom de Mardoché qui était intègre dans toutes ses voies.
Mais le roi avait élevé Aman et avait dit que toute personne se prosterne devant lui. De nos jours encore, Dieu a donné le pouvoir au diable sur cette terre. Et le monde entier se prosterne devant le mal. Il viendra un temps même où on ne pourra plus acheter ni vendre si on se prosterne devant le système actuel de la corruption, de la fraude, de l'impudicité, de l'envie d'argent, du mensonge. Si vous ne faites pas ces choses, il y a un temps où vous ne pourrez même plus vivre dans ce monde et ça a même déjà commencé. Pour avoir une élévation dans ce monde actuel, il faut être corrompu. Il faut coucher avec son patron. Il faut être voleur. Il faut falsifier les dossiers, falsifier toutes choses. Mais Mardochée, lorsque le dit du roi a été annoncé qu'il fallait que les gens fassent ainsi, Mardochée ne s'est pas prosterné devant lui. Il ne s'est pas prosterné devant lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a rendu Aman colérique. Parce qu'il a dit, mais qui est cet homme? Tout le monde se prosterne devant moi parce que j'ai reçu ce pouvoir du roi. Sachez que le diable reçoit son pouvoir de Dieu pour détourner ceux qui n'héritent pas du salut. Il s'est mis en colère et il est allé voir le roi. Le roi a publié un édit. Le 13e jour du mois, les Juifs, pas seulement Mardochée, mais tous les Juifs. Le combat, c'est contre tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas contre un enfant de Dieu. Vous allez voir, on persécute vos frères dans le monde. Vous croyez que ce sont seulement que c'est leur combat à eux. C'est notre combat à tous. Parce que ce qui leur arrive, ça peut nous arriver. C'est pourquoi restons dans la prière. Restons dans le jeûne lorsque l'Esprit nous amène à le faire. Lorsque l'Esprit nous amène à le faire. Pas en allant dans notre propre chair. C'est donc ainsi qu'il est allé voir le roi. Le roi a publié des édits dans toute la contrée contre les Juifs. Et lorsqu'ils ont eu vent de ça, ils se sont mis à pleurer, à se lamenter et à jeûner. À jeûner. Maintenant, nous entrons dans une dimension spirituelle, dans la dimension du jeûne spirituel qui n'est pas charnel. Ils se sont mis à jeûner. La première chose qui s'est faite, c'est que de ce jeûne-là, quelque chose a découlé. Ils se sont mis à jeûner comme ça. Ce n'était pas encore coordonné. Ils se sont mis à jeûner parce qu'ils ont été confrontés à une circonstance. Leur arrêt de mort a été déclaré. Le malin a déclaré l'arrêt de mort de tous les enfants de Dieu. Ils doivent mourir parce qu'ils ne veulent pas se prosterner devant moi. Ils ne veulent pas forniquer. Ils ne veulent pas être impudiques. Ils ne veulent pas parler avec des gros mots, avec des propos impudiques. Ils ne veulent pas fumer. Ils ne veulent pas voler. Ils ne veulent pas frauder. Ils veulent marcher conformément à l'esprit. Ils veulent marcher selon le renoncement à ce monde, mais la vie par l'esprit. Ils veulent n'avoir que Christ dans leur vie. Eh bien, je décrète leur mort. Ils doivent mourir. Ils doivent être persécutés. On doit les tuer. Et à ce moment précis, la reine Esther, elle reçoit la lettre de Mardochée qui lui explique la situation. Parce qu'elle a eu vent de tout ce qui se faisait et elle ne comprenait pas. Elle a donc dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce trouble parmi la nation juive? Appelez Mardochée, mon parent, et demandez-lui pourquoi il fait ça. Eh bien, Mardochée lui a répondu. Il lui a dit que l'arrêt de mort du peuple, mais il fallait d'abord que le peuple jeûne.
Ça a commencé là. Parce que le jeûne attire l'attention de Christ. Le jeûne attire son attention. Mais pour pouvoir jeûner, il faut être sanctifié. Le jeûne n'est pas pour les impudiques, ni pour les mondains, ni pour les gens qui se plaisent à ce monde. Jeûner, c'est comme prier. Prier est spirituel. Jeûner, ce sont des actes de foi. Ce sont des choses spirituelles. Et pour le faire, il faut être sanctifié. Vous ne pouvez pas sortir des insultes. Vous ne pouvez pas avoir la haine dans votre cœur, l'amertume dans votre cœur et dire que vous venez jeûner. Non, commencez par vous purifier. Commencez par vous sanctifier. Commencez par avoir une vie saine devant le Père, devant Dieu. Commencez par ces choses-là. Donc, Esther a donc eu vent de ces choses. Mais maintenant, elle avait vent de ça. Mais quelque part, ça ne la concernait pas. Ça ne la concernait pas parce qu'elle était reine. Parce qu'elle était éloignée du peuple. Elle était éloignée du peuple. La royauté fait en sorte que nous sommes éloignés des choses. Elle était élevée. Mais Mardochée lui a dit quelque chose. Il a dit, ne pense pas que quand le peuple sera décimé, que toi tu seras épargné parce que tu es dans la royauté. Parce que tu fais autant partie du peuple. Ça, c'est un enseignement sur le corps du Christ. Dans le corps du Christ, il y a des personnes élevées. Il y a des personnes moins élevées. Mais nous sommes le même corps. De telle sorte que tout le monde se réjouit avec celui qui est élevé. Et tout le monde pleure avec ceux qui sont chagrinés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Esther croyait qu'elle était hors de cette malédiction, de ce décret qui avait été prononcé sur le peuple. Mais lorsqu'ils ont jeûné, elle a eu vent. Et elle a demandé qu'est-ce qui se passe. Mardochée lui a répondu. Mais pour elle, ça ne la concernait pas autant que ça. Parce qu'elle est reine. Et bien dans le corps du Christ, il y a des personnes élevées. Il y a des personnes élevées. Et ces personnes-là, parce qu'elles sont tellement élevées, pour leur faire prendre conscience de quelque chose, il faut le leur rappeler. Il faut le leur rappeler. Christ est notre grand frère dans la foi, mais il est la parole de Dieu et il est élevé au-dessus de toutes choses. Lorsque le peuple reçoit un décret, de nos jours il y a plusieurs décrets que le diable prononce sur le peuple de Dieu. Toujours par rapport à la mort, par rapport aux persécutions. Il prononce des choses. Mais maintenant quand le peuple se met à jeûner, lorsque Christ est au courant de cela, mais il se rapproche de ceux qui ont commencé ce jeûne. Et c'est à eux de lui faire remarquer que nous sommes ton église. Si nous périssons, c'est toi qui péris. C'est pourquoi aide-nous, Seigneur, aide-nous. Regardez Moïse. Regardez ce que Moïse a fait. Lorsque Christ, parce que c'était Christ qui était à ce moment, la parole dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le Père ne se repent jamais. Mais c'est le Fils qui se repentait d'avoir créé les hommes. C'est le Fils qui se repentait à cause du peuple d'Israël qui était d'un coup raide. Mais qu'est-ce que Moïse lui disait? Moïse lui dit, tu as fait sortir ce peuple d'Israël. Mais maintenant, si tu le frappes encore, que vont dire les nations? Nous sommes ton peuple. Il lui avait déjà été proposé que c'est sur lui que devait reposer toute une autre postérité. Mais Moïse a dit, nous sommes ton peuple. Tu vas faire retomber l'opprobre en nous frappant. Pardonne ce peuple. Il est comme il est, mais pardonne-le parce que nous sommes ton peuple. Et si tu nous frappes maintenant, si nous sommes frappés, toi-même tu n'es pas épargné. Parce que les peuples vont blasphémer ton nom.
Ils vont blasphémer. C'est Moïse qui parlait ainsi, inspiré de l'Esprit, pour une seule chose, parce que Moïse était devenu l'ami de Dieu. Il n'était plus le serviteur, parce que le serviteur craint. Mais l'ami sait que le Père, que le Fils l'aime. Il le sait. Donc Mardochée a dit Esther, c'est vrai, tu es dans la royauté. Mais si nous périssons, sache que ta famille ne sera pas épargnée. Toi-même, tu ne seras pas épargné. Parce que nous sommes ta gloire. L'Église, c'est la gloire de Christ. Si sa gloire périt, si sa beauté périt, avec quoi se glorifiera-t-il encore? Donc c'est pourquoi nous prions, nous implorons Christ. Nous l'implorons dans l'humilité, dans la crainte. Parce qu'il est notre Dieu. Bien qu'inférieur au Père, il est le reflet et la gloire de Dieu. Il est la parole de Dieu qui est avec Dieu et qui est Dieu. Donc à ce niveau, ça s'est déroulé ainsi. Et Esther a pris conscience qu'il fallait qu'elle intervienne à ce moment précis-là. Et qu'est-ce qu'Esther fait automatiquement? Elle décrète maintenant son propre jeûne. Et elle dit à Mardochée, jeûnez pour moi, parce que je m'en vais vers le roi. Jeûnez pour moi, parce que je m'en vais vers le roi. Jeûnez pour moi, parce que je m'en vais vers le roi. Je sais pourquoi je répète cette chose. Ce sont des paroles profondes. Des paroles profondes. Et c'est pour cette raison que je vais interrompre cet enseignement à ce niveau. Et je vous invite à suivre la suite. Parce que maintenant, nous allons entrer dans quelque chose de très édifiant qu'il faut véritablement suivre. Soyez bénis, chers frères. Soyez bénis, chères sœurs. Et entrons dans la suite de cet enseignement.